Coucou les quatrièmes, toujours une vidéo un peu courte, toujours mes problèmes de Wi-Fi. Donc à partir d'aujourd'hui, je vais mettre également le cours et les exercices sur l'ENT, ainsi que des liens de texte ou des textes en intégralité. Mot du jour commun pour tout le monde, consternation. Consternation, c'est une surprise teintée de déception et de tristesse. Je suis consternée d'apprendre cette terrible nouvelle. Voilà. Alors, je commence par répondre aux questions que vous avez posées. Donc, pourquoi la vieille dame, puisqu'il s'agit d'une vieille dame, parle des trois personnages? Il s'agit vraisemblablement de son fils, sa belle-fille et son petit-fils. Et elle leur parle puisque visiblement c'est son unique famille et que c'est son unique lien avec l'extérieur, puisqu'elle dit elle-même qu'elle est très seule. Hein, elle fait même ce jeu de mots, je ne suis pas seule à être seule, en parlant d'une de ses amies. Alors, les différences par rapport à la lettre d'origine, le fait déjà qu'elle mentionne les fameuses petites en disant que elle les appelle les sœurs alors que ce ne sont pas des religieuses mais des infirmières, en disant que l'une des deux a un fiancé, qu'il est très poli. Elle parle aussi du pull qu'elle est en train de faire pour le fameux Jean-François, du fait qu'elle regarde la télévision puisque les autres dorment, et elle fait référence au passé, à une époque où elle allait avec son fils chercher son petit-fils au parloir, parce qu'il était vraisemblablement dans un pensionnat. Il y a aussi cette allusion à cette Madame Larue qui a ses enfants qui sont à New York, qu'on n'avait pas. L'histoire de la future route et de sa rangée de peupliers. Et puis aussi cette gravure que Madeleine lui a offerte, dont il n'était pas question non plus. Et cette petite anecdote du fait qu'elle préfère qu'on lui rapporte des bonbons plutôt qu'un souvenir puisqu'elle ne sait plus où les mettre, et avec cette allusion à la boîte de Quality Street qu'elle utilise ensuite pour ranger ses fournitures de couture. Donc voilà les différences essentielles qui étaient à repérer. Alors, je vais vous lire une autre lettre et on terminera très bientôt cette séquence sur les lettres. Alors, c'est une lettre de l'auteur Albert Camus, l'écrivain Albert Camus, hein, puisqu'Albert Camus n'est pas juste un collège de la Chapelle Saint-Luc, mais un écrivain très célèbre qui est né en Algérie où il a vécu une enfance très pauvre. Et il a notamment obtenu le prix Nobel de littérature en 1957, ce qui est une récompense très prestigieuse. Alors, l'écrivain Albert Camus, justement, qui vient de recevoir le prix Nobel, écrit à son ancien instituteur avec qui il n'a jamais cessé de correspondre. Donc, il a toujours continué à lui écrire. 19 novembre 1957, cher monsieur Germain. J'ai laissé s'éteindre un peu le bruit qui m'entourait tous ces jours-ci avant de venir vous parler de tout mon cœur. On vient de me faire un bien trop grand honneur que je n'ai ni recherché ni sollicité. Mais quand j'en ai appris la nouvelle, ma première pensée, après ma mère, a été pour vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur, mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été. Et toujours pour moi, et êtes toujours pour moi, et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers, qui, malgré l'âge, n'a pas cessé d'être votre reconnaissant élève. Je vous embrasse de toutes mes forces, Albert Camus. C'est tiré d'un ouvrage qui s'intitule « Lettres d'Albert Camus à Louis Germain », puisqu'il y a des ouvrages qui sont constitués uniquement de lettres, de correspondances. Je vous avais lu notamment les lettres à Théo, hein, les lettres de Van Gogh à son frère. Et donc ce sont soit des recueils de lettres, ou on a aussi des romans épistolaires, c'est-à-dire des romans par lettres, des romans où l'action ne se suit qu'à travers des lettres, comme par exemple un célèbre roman qui s'intitule « Les liaisons dangereuses ». Alors, je vais vous poser quelques questions sur ce texte que je vous mettrai après sur l'ENT pour que vous puissiez le revoir. Donc déjà, repérer les formules de politesse et dire si elles sont adaptées à la situation et pourquoi, hein, en fonction de l'expéditeur et du destinataire. Relever les expressions qui montrent que Camus est quelqu'un de modeste, quelqu'un d'humble, qui vient de recevoir un honneur très très prestigieux, je vous l'ai déjà dit. Et relever aussi les expressions par lesquelles il rend hommage à son instituteur et expliquer tout ce pourquoi il le remercie et tout ce que, selon lui, il a pu lui apporter. Voilà. Et je vous lirai la prochaine fois la réponse de Monsieur Germain à Albert Camus. Voilà, je vous rappelle le mot du jour, consternation, et je vous remets tout ça par écrit sur l'ENT.
bonne journée et bon week-end.